Pourquoi l'hiver, dans le jardin de ma grand-mère, qu'elle entretient pourtant avec autant d'attention que mon grand-père, les pierres remontent à la surface? Avant de vous expliquer pourquoi les pierres et les cailloux qui remontent à la surface de son jardin rendent ma grand-mère furieuse, voici un verre d'eau. Vous le voyez, il est plein à ras-bord. Je le mets au congélateur et j'attends un petit peu. L'eau maintenant a dû geler. Regardez, la glace déborde du verre. En se refroidissant, l'eau a augmenté de volume. Ça n'est pas un scoop, vous le saviez déjà, pour un même poids d'eau, l'eau à l'état solide occupe plus de place qu'à l'état liquide. C'est d'ailleurs pour cette raison que les glaçons flottent dans votre verre. Vous vous souvenez du principe d'Archimède. Quand l'eau gèle, elle se dilate et elle pousse partout, très fort, exactement comme l'air quand il se réchauffe. C'est pour cette raison qu'il faut éviter que les tuyaux d'eau ne gèlent en hiver, soit on les vidange, soit on les protège du froid, sinon ça claque. C'est également pour cette raison qu'une fois prisonnier des glaces, le bateau de Charcot a été complètement écrasé. C'est également pour ça qu'il faut mettre des flotteurs en plastique dans les piscines l'hiver, quand on ne les vidange pas. Plutôt que de pousser les bords de la piscine, la glace a écrasé les flotteurs. L'eau solide, la glace, ça prend donc plus de place que l'eau liquide. D'après vous, que se passerait-il si tous les icebergs de toutes les mers du monde fondaient en même temps? Eh bien, rien. Il n'y aurait ni inondation, ni raz-de-marée. Je reprends mon verre d'eau plein à ras-bord. Je le remets au pôle Nord, au congélateur. J'attends encore un petit peu. Ça va me faire maintenant un iceberg. Le voilà. Cet iceberg, je le mets dans la mer. Et j'attends que ça fonde, que ça dégèle. Lorsque ça va dégeler, ça va revenir tout à l'heure au même niveau. Donc mon verre va revenir à ras-bord, il ne va pas déborder. Pour la mer également, aucune influence. Il y avait le volume d'un verre d'eau, il continuera à y avoir le volume d'un verre d'eau. Il n'y aura ni inondation, ni raz-de-marée. Voilà pourquoi mon verre de whisky ne déborde pas lorsque les glaçons ont fondu. Revenons maintenant au problème du jardin de ma grand-mère. Le voici en coupe. De la terre humide et pas mal de cailloux. La terre est à 10 degrés comme d'habitude. Et puis l'hiver arrive. L'air froid, très froid, descend vers le sol et commence à refroidir la terre. Peu à peu, il va gagner en profondeur. Donc la terre va geler petit à petit. C'est-à-dire que l'eau qui est dedans va se solidifier, va devenir de la glace. Sauf que là, il y a un caillou. Et les cailloux, ça conduit très bien la chaleur et le froid. À cet endroit-là, le froid va donc se propager plus vite. Le caillou gèle et entraîne avec lui tout ce qui l'entoure. La ligne de froid va donc être comme ceci. Hop! Elle va passer sous le caillou. L'eau contenue dans la terre va commencer à geler, augmenter de volume et pousser le caillou vers le haut, le seul endroit possible. C'est la même chose pour ceux qui sont déjà enfouis, parce qu'il y a toujours un tout petit peu plus d'humidité sous les cailloux, plus d'eau, donc plus de volume, donc quand ça gèle, ça pousse. Ça pousse par là, par là, par là, mais ça pousse plus par ici, donc ça remonte. Voilà ce qui se passe l'hiver dans le jardin de ma grand-mère. Allez, avant la magie, l'usine, les machines.
Et pour finir, quelques tours de magie d'une simplicité évangélique. Un glaçon que je pose sur un bord de verre, 2 boulons très lourds reliés par un petit fil. Sous l'effet du poids, le fil va petit à petit couper le glaçon en 2. Peine perdue, le glaçon va se reformer par au-dessus. Un autre glaçon, j'y verse dessus un peu de sel. Immédiatement, il commence à fondre. Tout de suite, je mets une allumette. Là aussi, le glaçon va se reformer. Vous pourrez tout à l'heure soulever le glaçon par l'allumette. Autre expérience, une fourchette. Je la fais chauffer très très fort à la flamme d'un briquet ou sur la gazinière. D'un seul coup, ensuite, je vais la plonger sur le glaçon bien froid. Ça va faire... J'attends un petit peu. Tout à l'heure, je pourrai avoir une fourchette avec un glaçon au bout. Patience, on se retrouve la semaine prochaine. Auf Wiedersehen. Ciao, bye bye. Bonsoir.